Chers camarades, je suis venu ici à Kribi pour devenir pagayeur comme vous. Et nous allons ensemble pagayer. Nous allons conduire la pirogue de la victoire jusqu'aux confins du Nord, jusqu'aux confins de l'Est. Présidentielle 2025 prouve que quand le Conseil constitutionnel lira ce qu'il veut, il pourra défendre. Parce que c'est là le problème. Je ne sais même pas pourquoi nous nous agitons. Si on ne commence pas par traiter le mal à la racine, si on peut permettre que le Conseil constitutionnel, qui est le juge suprême, c'est-à-dire que si ça dépasse les autres juridictions, c'est à lui qu'on apporte, se déclare incompétent 2 fois, 3 fois, 4 fois dans un fait, ça veut dire que la justice est dans la rue. Or, ceux qui s'engagent à être candidats dans ces conditions-là, quelle est la garantie qu'ils nous donnent que si on se déploie derrière eux, on les vote et qu'à la fin, on lit plutôt un autre résultat, tel que nous voyons faire les choses, ça va être amélioré autrement. Retenu pour la présidentielle en vous disant, puisqu'on a éliminé celui que vous pensiez être celui qui pourrait amener à porter le meilleur, les autres ne peuvent rien faire. Les autres n'ont qu'à prouver ce qu'ils peuvent faire, madame. Écoutez, Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, une chose est de gagner le clan Paul Biya dans les urnes, une autre est de l'amener à accepter sa défaite. Nous dirons même le contraindre à accepter sa défaite. Si depuis 1992, nous ne connaissons aucune alternance à la tête de l'État, c'est parce que ce pan de la compétition électorale n'a jamais prospéré. Une chose est de gagner Biya dans les urnes, une autre est de le contraindre à accepter sa défaite. Nous parlons de contraindre parce que le régime de Yaoundé a toujours eu dans ses rangs une tendance extrémiste pouvoiriste très violente et jusqu'au boutiste, c'est-à-dire un groupe d'individus qui préfèrent brûler tout le Cameroun que d'accepter sa défaite un jour. Ils sont prêts à sacrifier tous les Camerounais que de perdre le pouvoir. Mieux, le Cameroun disparaît de la carte du monde. Nous ne cesserons jamais de questionner les intentions du représentant du MINAT qui s'est retrouvé devant la barre au Conseil constitutionnel avec une arme du jamais vu. Entre mettre le Cameroun en l'air et accepter leur défaite à une élection, les membres de cette tendance préféreraient l'implosion du pays. Des communicants du RDPC avaient un temps commencé à exprimer cela de manière claire. Ils disaient que si le MRC gagne les élections, mieux l'armée fait le coup d'État. Ce n'était pas un égarement langagier. Pour quiconque maîtrise le fonctionnement de l'équipe de communication du RDPC saura que même sur les plateaux en direct, en plein débat, les représentants du parti reçoivent généralement par message ce qu'ils doivent dire. Parfois, ce sont des injonctions. Vous vous souvenez du soir où le professeur Edmond Bulois, avec qui nous partagions ce jour le plateau d'Equinox ce soir, avait quitté le plateau. Nous sommes à même de vous dire que s'il avait son téléphone sur lui ce soir, il aurait quitté le plateau en direct, sans attendre même la pause du journal d'Equinox, parce que son téléphone ne faisait que crépiter, pondre des messages pendant que nous étions sur le plateau. En réalité, c'était des injonctions de quitter immédiatement ce plateau sans autre forme de procès. Vous pouvez imaginer les visages des auteurs de ces injonctions. Donc, lorsque les communicants du RDPC commencent à vous dire que si vous gagnez les élections, mieux l'armée fait le coup d'État, ça vient du cœur de ce parti. C'est une commande. C'était juste un exemple. Nous pouvons également revenir sur une révélation de la thèse de doctorat de Aménie Mbiele qui confie que lorsque l'opposition décide en 1992 de revendiquer sa victoire dans la rue, les dirigeants de l'armée posent une question à Paul Biya. Il devait répondre par oui ou non. Nous n'allons pas la révéler parce que les fondamentalistes pourraient sauter sur l'occasion pour nous régler finalement les comptes. Mais c'est juste pour insister sur le fait que une chose est de gagner Biya dans les urnes, une autre est de le contraindre à accepter sa défaite. Souvenons-nous de ce que l'avocat principal de l'ICAM Atangana avait dit au président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana. Nous allons recoller quelques morceaux de cet extrait. Il lui avait dit, Monsieur le Président, n'ayez pas peur, n'ayez pas pitié de Kamto. Ils disent sur les réseaux sociaux qu'ils vont réagir. N'ayez pas peur, ils ne vous feront rien, ils ne nous feront rien.
Parole de quelqu'un qui représentait une institution qui doit rester neutre, qui n'a pas à dire au Conseil constitutionnel ce qu'il doit faire. Une institution qui doit rester au-dessus des intrigues. C'est le représentant d'une telle institution qui dit clairement et publiquement sans gêne au président du Conseil constitutionnel d'éliminer un candidat et dans un ton très condescendant. Allez donc comprendre ce qu'il entendait par « n'ayez pas peur, ils ne vous feront rien, ils ne nous feront rien ». L'ONU a été mis pour qui? Pour Elekam, pour le Conseil constitutionnel qui sont des branches politiques du RDPC. Si on s'en tient au profil politique de la plupart des membres de ces institutions, demandez-vous pourquoi cette condescendance, cette assurance? C'est simplement parce qu'ils savent qu'ils ont la main mise sur l'armée, la police, la gendarmerie, l'administration territoriale, Elekam, le Conseil constitutionnel, les finances, la justice et désormais, ils ont dans leur poche certains diplomates. Ils ont tous les moyens pour donner des faux résultats. Ils ont tous les moyens pour violenter les opposants, les torturer physiquement. Ils ont la justice pour les jeter en prison à volonté. Mais ce qui leur échappe, c'est le peuple. Ils n'ont pas la main mise sur le peuple. Si le peuple ne réagit pas, c'est parce qu'il est encore divisé par la politique et surtout par le tribalisme. Heureusement, ils n'ont toujours pas la main mise sur le peuple. C'est une parenthèse. En réalité, ce que nous voudrions dire, c'est que nos amis qui sont encore en compétition doivent savoir que le tout n'est pas de battre Biya dans les urnes. Il faut aussi bien se préparer à lui faire accepter sa défaite. Voilà le nœud du problème de l'opposition depuis 1992. Préparez vos victoires, mais préparez aussi vos moyens de contraindre Biya à accepter sa défaite au cas où vous le gagnez. La raison principale pour laquelle Kamto a été écarté de l'élection, c'est parce qu'il était le seul à avoir intégré cela dans sa stratégie de lutte électorale. Le régime voulait plutôt les opposants qui ne bronchent pas après la publication des résultats, même s'ils sont grossièrement faux. Bref, nous espérons que ceux qui sont restés dans la course comprendront ce double enjeu qu'est la victoire et la défense de la victoire. Agréable week-end à tous. Il faut souvent penser positif. Il faut souvent se dire que tout le monde ne peut pas vous détester. Et qu'au lieu de vivre pour les haters, il faut essayer de vivre pour les âmes de bonne volonté. Il y en a qui vous aiment. Il y en a qui comprennent votre combat. Il y en a qui comprennent vos difficultés. Le seul problème, c'est vous. Vous vous êtes mis sur votre propre chemin de développement. Vous vous êtes mis sur votre... en gardant le silence sur tout. Même ce qu'il faut partager pour être fier. Le diable aime vous voir malheureux. Le diable continue à régner parce que vous avez décidé d'être calme. Soyez fiers de ce que Dieu a mis en vous. Soyez fiers de comment Dieu vous a créé. Soyez fiers de tout ce que vous êtes. Parce que ça va donner vie à quelqu'un qui désespère. À quelqu'un qui n'a pas. Je vais sortir avec une image. Il y a ces jours-là sur la toile, 3 personnes qui sont arrivées au bout d'une compétition et on les a mis sur une barricade. Number 1, number 2, number 3. Bizarrement, number 3 est le plus content. Tellement content que, en portant son trophée, même le number 1 et le number 2 se sont tournés plutôt vers le number 3 pour voir à quel niveau le number 3 est en train de célébrer sa victoire. Cela veut dire quoi? Notre vie est tellement bien, mais nous passons le temps à voir la vie des autres et nous sommes malheureux. Donc, l'histoire de Michel Sédine Dengue nous rappelle ce qui est réellement important dans la vie. Live a day like a lion, than 1,000 days like a coward. À très bientôt.